Alors, correction de l'activité qui s'intitule fonctionnement d'une pompe à chaleur. Alors, on va répondre aux questions. Premièrement, préciser de quelle grandeur dépend la température de vaporisation ou de liquéfaction. C'est ici, vous voyez que la température de vaporisation ou de liquéfaction, c'est la même chose, puisque la vaporisation et la liquéfaction sont des changements d'état opposés. Donc vous voyez que cette température varie et dépend en fonction de la pression. Donc de quelle grandeur elle dépend? Elle dépend de la pression. Nommez le changement d'état que subit le fluide dans le liquéfacteur puis dans l'évaporateur. Dans le liquéfacteur, donc ici, vous voyez que vous avez donc un gaz sous pression. Et ici, vous voyez qu'il y a des gouttes qui sont reformées et donc il y a un liquide qui repart. Donc c'est une liquéfaction puisque vous avez un gaz, le passage d'un gaz à un liquide. Dans l'évaporateur, d'où le terme évaporateur, vous avez un liquide ici qui va repasser sous forme de gaz. Donc c'est une vaporisation. On peut appeler ça aussi, vous trouvez le terme d'ébullition. Ensuite, dans le liquéfacteur, le fluide échange de l'énergie avec l'air intérieur qui est réchauffé. Oui. Donc, en déduire si le transfert thermique est reçu ou cédé par le fluide lorsqu'il est dans le liquéfacteur. Alors, lorsqu'on voit ici, vous voyez que pour passer ici de gaz à liquide, ça veut dire que votre gaz a besoin de perdre de l'énergie. D'accord ? Donc, en fait, comment il va perdre de l'énergie? Il va le céder. Et qui est-ce qui va gagner de l'énergie? C'est l'environnement extérieur. C'est pour ça qu'ici, vous voyez que, globalement, c'est une température un peu froide. Et l'air qui rentre, ici, vous avez de l'air froid qui rentre au contact du gaz. Donc, au contact du gaz, l'air froid va refroidir le gaz qui va devenir du liquide. Par contre, lui, l'air froid au contact du gaz va se réchauffer et donc l'air qui ressort sera légèrement plus chaud que ce qu'il est rentré. Okay. Donc ici quand on vous dit Q reçu ou cédé par le fluide, ici il y a de l'énergie qui est cédée, qui est perdue par le fluide pour repasser de l'état gazeux à liquide. Petit b c'est l'inverse, qu'est-ce qui se passe dans l'évaporateur? Ici c'est l'inverse, vous avez de l'air un peu plus chaud qui rentre et qui ressort un petit peu plus froid qu'il n'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'air un peu plus chaud va avoir tendance à avoir donné de l'énergie au liquide qui est là pour de nouveau redevenir du gaz. Donc lui est ressorti un petit peu plus frais. Par contre, le liquide en l'occurrence, c'est pas de l'eau, mais le liquide, le fluide, s'est réchauffé pour redevenir du gaz. Ça veut dire que là, le transfert thermique, le fluide a reçu de l'énergie de la part de l'environnement extérieur. Le C, en déduire si la vaporisation du fluide est une transformation endothermique ou exothermique. Donc, la vaporisation, ici, il y a un gain d'énergie, d'accord? Donc, c'est une réaction dite endothermique, c'est-à-dire que le système gagne de l'énergie, donc sa variation d'énergie est positive, c'est ce qu'on appelle une réaction endothermique, c'est ce qui est ici, d'accord? Une transformation endothermique, si le système qui se transforme reçoit de l'énergie par transfert thermique. La liquéfaction, c'est l'inverse. Le système perd de l'énergie et en cède à l'environnement extérieur. Donc, elle est exothermique. Merci à tous.